Bonjour et bienvenue. Je suis Menzenje Mampiane, Investment Manager Énergie auprès de l'EDBM. Qui est donc l'EDBM? L'EDBM, c'est l'Economic Development Board of Madagascar. Nous sommes l'agence officielle de promotion des investissements de Madagascar. Nous avons 3 missions principales qui sont la promotion des investissements, l'amélioration du climat des affaires et la facilitation. Nous avons 3 directions qui, en travaillant ensemble, répondent à ces 3 missions-là, qui sont la direction communication et relations corporate, la direction des réformes et développement du secteur privé et la direction des services aux investisseurs. Pour faire un focus particulier sur la direction des services aux investisseurs, la DSI fournit des services d'information aux investisseurs entrants ou en développement, des services de conseil et d'accompagnement pour les porteurs de projets qui sont en recherche de financement et de partenariat, et des services de matchmaking pour mettre en relation les investisseurs avec les institutions avec le secteur privé, les secteurs privés en recherche de financement avec de potentiels financeurs ou partenaires techniques. Nous avons 3 grandes plateformes qui vous aideront à investir et à faciliter vos investissements. La première plateforme, elle est dédiée à ceux qui sont en phase d'idéation, qui veulent entreprendre. Elle s'appelle itulia.edbm.mg. Vous y trouverez des outils, des procédures, des masterclass pour gérer, apprendre à gérer ou renforcer vos capacités dans la gestion de votre entreprise, une vitrine des entrepreneurs, une plateforme qui servira de réseautage ou networking. La deuxième plateforme, elle s'appelle ournasa.edbm.mg. La plateforme Ournas est une plateforme qui permet de formaliser votre entreprise de manière digitale. Dans cette plateforme, vous verrez les formalités d'usage, les documents nécessaires pour votre création d'entreprise et une section particulière pour faire votre création. Et la troisième plateforme, c'est le site edbm.mg qui est un mapping qui présente les opportunités d'investissement pour développer votre activité. Pour faire le focus sur le secteur de l'énergie, rappelons-nous que nous sommes là surtout pour accompagner vous, secteur privé. Au niveau de la direction des services aux investisseurs, nous avons une équipe dédiée à la promotion et à l'accompagnement des porteurs de projets dans l'énergie renouvelable. Comment travailler avec cette équipe? La première étape, c'est bien sûr que vous veniez nous voir, que vous demandiez à nous parler et bien sûr, nous allons discuter pour comprendre quelles sont vos attentes, à quelle étape vous êtes actuellement dans votre projet et quelles sont les futures étapes que vous voulez atteindre. L'étape suivante, c'est de nous faire parvenir votre business plan une fois rédigé. Pour la rédaction de votre business plan, nous avons un canevas. Ce canevas reste juste à titre indicatif. C'est à vous d'enrichir le contenu de manière à ce que le lecteur de votre business plan le perçoive le mieux possible. Globalement, le canevas reprend la présentation de vous en tant que porteur de projet, la présentation de vos partenaires qui travaillent avec vous, votre équipe ou les partenaires techniques, une partie qui présentera la stratégie marketing, une autre qui présentera un véritable descriptif de votre projet et la dernière partie, et non des moindres, le financial model ou le montage financier qui
présente vos emplois et vos ressources prévisionnelles, la rentabilité de votre projet. Une fois ce business plan rédigé et envoyé à l'équipe énergie de l'EDBM, l'équipe se chargera de faire une évaluation de la pertinence, du contenu, de l'aspect, du fond, de l'aspect financier, de l'aspect technique et bien sûr de la cohérence dans la présentation de votre business plan. Une fois votre business plan rédigé, notre équipe effectue une évaluation de la pertinence au niveau du fond, de l'aspect, de la forme, de la cohérence de vos idées, de la justification et des justificatifs que vous allez apporter dans votre business plan. Une fois cette évaluation faite, nous appelons le porteur de projet pour faire un véritable feedback, c'est-à-dire une séance de travail où nous allons faire nos feedbacks par rapport à l'évaluation. Nous aurons sûrement beaucoup de questions à vous poser. Ce travail est plus ou moins fastidieux dans le sens où, une fois le feedback effectué, vous faites la correction en tenant compte des améliorations que nous proposons et vous nous renvoyez votre business plan pour refaire une autre évaluation. Et ceci se fait en plusieurs étapes jusqu'à ce qu'on arrive au business plan le plus lisible et le plus bancable possible à présenter à des investisseurs ou à des partenaires. Nous avons quelques astuces pour vous aider à attirer et à rédiger de bons business plans. Première astuce, ayez une personne qui sera responsable et qui lidera la conception et la rédaction de votre business plan. Deuxième astuce, présentez un business plan lorsque vous êtes à une étape plus ou moins avancée dans votre projet, c'est-à-dire vous avez déjà effectué des descentes terrain, vous avez déjà entamé les diverses procédures au niveau des institutions, c'est-à-dire plus ou moins préfaisabilité ou avant-projet sommaire. Troisième astuce, pour le montage financier, faites-le dans un document Excel et utilisez des coûts qui sont les plus à jour possibles. Quatrième astuce, un montage financier en MGA, un autre en dollars et un autre en euros. Et cinquième astuce, mais pourtant la plus importante, c'est d'être le plus rapide possible pour faire les corrections suivant les feedbacks parce que nous vous informons que les décisions des investisseurs ou des financeurs tournent en tour de table. Donc si vous ratez le coche pour un tour de table, ça prendra encore plus de temps pour passer à un nouveau tour de table. Merci de votre attention. À bientôt. Si vous avez des questions ou si vous avez des besoins, notamment en présentation de votre projet, appelez le 034 84 670 08 ou envoyez un mail à mesa.a@edbm.mg. À bientôt.